Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec là, cette fois-ci, on va attaquer une grosse partie, l'amortisseur de direction. Donc, l'amortisseur de direction. Bon, sur les sportives notamment, maintenant on commence à trouver quand même des amortisseurs de direction sur aussi les roadsters, qui sont plus typés vraiment sportifs, quoi qu'il y a quand même pas mal de BMW qui ont aussi un amortisseur de direction sur des motos qui sont un peu plus routières, les F800, les 1200 GS, voilà, les trucs comme ça. Donc, pourquoi faire l'entretien? Déjà de une, c'est de l'huile, ça s'use au bout d'un moment, on n'a pas la même viscosité avec le temps. Là, moi, c'est pour la modifier, pour mettre de la un petit peu plus visqueuse, donc avoir un amortisseur qui soit un petit peu plus raide. Alors, c'est un compromis à faire entre le choix d'avoir un train avant qui est un peu plus rigide, qui va avoir moins de chances de défausser sur la route s'il y a des trous, s'il y a des bosses. Donc, il faut savoir qu'il ne fait pas non plus tout le job, il faut aussi mettre tout sur les suspensions. Si vous avez des mauvaises suspensions, bon ça va faire un plus, mais voilà. Commencez déjà par vos suspensions. Si vous avez des amorces au niveau de guidonnage, il faut déjà voir au niveau des amortisseurs s'ils sont en bon état, s'ils sont bien réglés par rapport à votre poids, votre taille, à l'ergonomie de la moto. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Celui-là, il rentre en compte après. C'est vraiment quand on commence à faire de la conduite vraiment très sportive, quand on est sur route dégradée, mais qu'on veut quand même tartiner. Donc la plupart du temps, l'huile qui est dedans, c'est de la 10, 15. Donc ils mettent un indice un petit peu faible pour avoir un amortisseur qui va être le moins intrusif possible, juste pour avoir des réactions un petit peu plus douces quand on a des guidonnages, des amorces. Il va être juste là pour vous dire attention, faut pas aller trop loin, sinon après ça va être la chute. Moi clairement je vais faire le pari de mettre un petit peu plus raide. Donc là je vais passer sur de la 20W, j'avais fait ça sur le GSX-R. On avait un train avant qui était beaucoup plus rigide. Au niveau des prises d'angle, même sur les bosses, ça sautillait pas du tout. Alors on avait quelque chose qui était vraiment très stable. Alors après, point négatif, c'est que quand on arrive en ville, forcément, les guidons vont être beaucoup plus raides à tourner. Donc les demi-tours, il va falloir se préparer physiquement, hein, parce que là, du coup, il va falloir engager sec la moto pour faire le demi-tour. Mais contrairement à ça, derrière, en comportement routier, on va être à un niveau très très au-dessus. Donc un amortisseur de direction, comment ça marche? Grosso modo, on a un gros piston au milieu, donc qui est maintenu sur la tige, avec une chambre à l'intérieur où on a de l'huile. Donc ça passe d'un côté à l'autre, forcément, quand on fait des mouvements soit de gauche, soit de droite, pour avoir un équilibre entre les deux chambres. Il est plus ou moins restreint, donc il y a certains amortisseurs, je pense notamment à Öhlins, où il y a un gicleur au milieu, où on peut plus ou moins le fermer avec une bague. Il y a des amortisseurs qui sont directement avec une molette où on peut vraiment serrer très fort ou desserrer. Là ici on est sur un amortisseur qui est pas réglable. Donc il est prétaré, donc du coup si on veut modifier quelque chose c'est uniquement avec l'huile, ou sinon après il faut démonter pour avoir un gicleur différent. Bon c'est un petit peu plus complexe, le plus simple c'est quand même de mettre de l'huile plus visqueuse, du coup on contre un petit peu cet effet là sans modifier l'intérieur de l'amortisseur et à faible coût. Du coup, on n'a pas besoin de le changer ou quoi que ce soit. Là, c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde. C'est quand même hyper simple à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite en image. Donc, première chose, déjà, comme c'est de l'huile, il y a pas mal de petites saloperies à l'intérieur pour garder la viscosité. Donc, première étape, c'est de mettre des gants. Moi, je vous le conseille. Ça évitera d'avoir des problèmes après de cancer de la peau ou de contamination du sang si vous avez des petits soucis au niveau des doigts, des coupures ou quoi que ce soit. L'huile qui va dans le sang, c'est quand même pas terrible. Hop. Une fois que c'est fait, donc dessus, sur celui-là, sur les R1 2007-2008, il y a juste deux petites vis à ouvrir. Donc là, hop, avec une petite clé à laine, on vient ouvrir les vis. Tac. Hop. Donc à faire attention parce que c'est vraiment des toutes petites vis. Hop. Et en plus de ça, à travers, on a des petits joints
qui sont juste à l'intérieur ici. Faut faire très attention, s'ils sont maintenus fixes dedans, on n'y touche pas, ce sera le meilleur moyen de ne pas les perdre. Sinon après il faut l'enlever avec un petit pointeau, un petit tournevis, juste pour l'enlever et être sûr comme ça de ne pas l'oublier. Ils ont un sens en plus de montage, donc on peut pas se tromper, il y a une lèvre, enfin voilà. Dans l'ensemble c'est quand même quelque chose de assez facile à faire. Le mien je l'ai déjà vidé avant. Pour le vider, rien de plus simple, on le met à l'envers, on fait des petits va-et-vient, hop, comme ça il est vide, il n'y a plus rien. Derrière, pour le re-remplir, je vous conseille c'est d'avoir une petite boîte où vous pourrez mettre l'huile dedans, parce qu'il faut le plonger intégralement à l'intérieur. Donc forcément, si vous prenez une boîte qui n'est pas en conséquence, il ne va pas rentrer l'amortisseur à l'intérieur. Donc là, ça va vraiment être la galère. Hop. Du coup, on prend de l'huile, donc là c'est de l'huile de fourche en 20W. Donc là, grosso modo, c'est des bidons d'1 litre, donc ça va pas chercher très loin, hein, on a une vingtaine, une trentaine d'euros. Sachant que ça, vous allez en faire quand même un sacré paquet d'amortisseurs de direction, ça peut être valable pour vos potes qui veulent aller faire de la piste et qu'on a un amortisseur de direction qui est un petit peu faible, bah, du coup, on peut faire l'intervention assez facilement. Hop, du coup, hop. On met l'huile, tac. Dans la petite boîte, tac, c'est tout beau. Alors faut que la boîte soit propre, hein. C'est mieux, sinon vous allez pourrir l'intérieur de l'amortisseur. Et là rien de plus simple, hein. Là on va le mettre à l'intérieur, et donc on va laisser la tige fixe, et on va faire bouger uniquement le corps. Donc là elle va aspirer au maximum, pour avoir les bulles d'air qui ressortent au mieux. On sent déjà que c'est plus raide à faire bouger, rien que déjà avec les chambres ouvertes. Donc quand je vous disais de mettre des gants, hein, c'est pas pour rien. Tac, du coup là, il est bien plongé à l'intérieur. On laisse pour éviter que, hop, toutes les bulles d'air s'en aillent bien. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus de bulles d'air, que tout va bien, hop, on le met en position médiane. Donc comme si on était monté sur la moto avec l'axe de roue droit. Tac. On vient, hop, le sortir, ici. Et sans rien toucher, hop, on vient remettre des petites vis, tac. Hop, on vient serrer les deux côtés. Alors ça sert à rien de tirer trop fort, c'est vraiment juste pour maintenir le petit joint, tac. Et du coup là, on a fini. Et là, on a un amortisseur qui est beaucoup plus raide. Donc là, clairement, quand on va tourner le guidon, on aura plus de résistance. Et du coup, on aura moins de guidonnage. Donc voilà, c'était une intervention qui était assez facile en soi. Il n'y a pas besoin d'être un super grand mécano. À partir du moment où on a juste un petit jeu de clé Allen, qu'on a démonté l'amortisseur de direction, qu'on a une boîte et qu'on a de l'huile, et bah voilà, il n'y a plus qu'à, donc hyper facile. Je pense que ceux qui vont se lancer dedans, il n'y a pas besoin d'être un super grand mécano, ça le fait tout seul. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura appris encore une petite étape en plus sur l'amélioration de la moto, notamment du train avant, parce que là c'est quand même quelque chose qui est assez important, notamment sur les routes qui sont bosselées. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien et surtout, ride safe. Ciao!